monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intimité avec Dieu. Je voudrais vous donner quelques clés pour développer votre intimité avec le Seigneur. Et ça, on le sait, ça passe par des temps seul à seul avec lui, des temps de piété dans votre chambre, quand vous êtes tout seul dans sa présence. De la même manière qu'un mari et une femme vont apprendre à se connaître seul à seul, vont développer une complicité ensemble en passant des moments uniquement tous les deux, un peu dans une bulle coupée du monde, de façon régulière. Eh bien, un chrétien va pouvoir développer son intimité avec le Seigneur dans ces moments seul à seul avec lui. Et cela passe par des efforts constants. On sait que si un homme ou une femme relâche ses efforts, eh bien, peu à peu, on se replie un peu sur soi-même et on finit par penser plus qu'à sa personne, à soi, et pas à son conjoint. Voilà. Et pour ça, pour développer cette relation avec le Seigneur, eh bien, ça passe par le fait de mettre en place un certain nombre d'habitudes. Voilà, c'est un peu la clé du message d'aujourd'hui. Il y a cette parole dans Luc 22, verset 39 qui dit « Jésus se dirigea, comme à son habitude, vers le mont des Oliviers pour prier. » Voilà, Jésus, quand il était sur terre, le Fils de Dieu en personne, avait pour habitude d'aller prier, même parfois toute la nuit. Donc si lui le faisait en tant que Fils de Dieu, comme bien nous, à plus forte raison, on doit développer ce genre d'habitude-là. C'est de la même manière que je partageais ça avec un frère il n'y a pas très longtemps, la même image qu'un sportif de haut niveau, si vous voulez, qui pour atteindre un haut niveau de performance a dû se créer un certain nombre d'habitudes d'entraînement quotidiennes afin de ne jamais déroger à ces séances d'entraînement. Et ensuite, plus tard, quand il aura mis en place ses habitudes, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ou qu'il n'ait pas envie, ou qu'il ait un petit peu mal à la tête, il va aller s'entraîner quand même. C'est la même image que le chrétien. Voilà. Et il y a cette image, cette parole de Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27, qui dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me retrouve moi-même disqualifié. » C'est l'apôtre Paul qui nous donne cette image, et lui-même reprend cette image du sportif qui est sévère avec lui-même. Comme je disais, c'est important de poursuivre ses efforts. Et de la même manière qu'un sportif doit poursuivre des efforts, l'apôtre Paul se compare et nous donne ce parallèle. Et en fait, vous pourrez vous rendre compte, au fur et à mesure d'avoir mis ces habitudes en place, au fur et à mesure de rentrer dans la présence de Dieu tous les jours, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, le fait d'avoir mis ces habitudes en place, eh bien, votre âme réclamera ces choses-là. Moi, j'ai pu en faire l'expérience dans ma vie personnelle chrétienne, qu'au fur et à mesure que je rentrais dans la présence de Dieu, même les fois où je n'en avais pas envie, eh bien, finalement, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années de pratique, de plusieurs mois de pratique, mon âme avait besoin, même dans les moments où je n'avais pas la motivation, dans les moments où j'avais mal à la tête, je me suis retrouvé à rentrer néanmoins dans la présence de Dieu parce que mon âme le réclamait. C'est un peu de la même manière le psalmiste qui dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. » Voilà, donc ça c'est le premier point, le fait de mettre des habitudes en place. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, pour résumer, votre âme va réclamer la présence du Seigneur. Peu importe la journée que vous aurez passée, vous savez que vous pourrez venir vous réfugier auprès du Seigneur, que votre âme sera restaurée quand vous viendrez dans la présence du Seigneur. Voilà, alors tout ça, c'est facile à dire, mais pour mettre en place ces choses-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut savoir faire du tri dans sa vie. Il y a cette parole dans Jérémie 4, verset 3, qui dit « Défrichez-vous un champ nouveau, enlevez les ronces ». Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire cette parole? L'image du champ, c'est l'image d'un cœur fertile, si vous voulez. Jésus, quand il donne la parabole du semeur, il dit que le champ, c'est le cœur du chrétien, le cœur de celui qui entend la parole. Et les ronces, il le dit clairement que c'est les soucis du monde, l'attrait des richesses, c'est l'orgueil. Toutes ces choses-là, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayons un peu de faire le tri, peut-être passer moins de temps sur les réseaux sociaux, passer peut-être un peu moins de temps devant la télé pour peut-être augmenter ce temps auprès du Seigneur, passer quelques minutes en plus auprès du Seigneur par jour, au moins le faire une fois par jour de façon régulière.
Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez fait ce tri, la valeur accordée à vos temps auprès de Dieu va augmenter. Vous allez accorder plus de valeur à ces temps-là. Ce ne sera pas des temps juste comme ça, allez, je prie rapidement, je lis ma Bible rapidement, et après comme ça c'est terminé, je passe à autre chose. Non, vous allez voir que ces temps auprès de Dieu, vous allez être restauré. Et au fur et à mesure d'être restauré jour après jour, d'avoir des bénédictions, de rentrer dans la louange, dans la présence du Seigneur, de passer des temps intimes avec lui, vous allez voir que vous allez accorder de plus en plus de valeur à ces temps-là. Et les choses un peu plus futiles à côté, non pas qu'elles soient toutes mauvaises, mais vous allez voir que vous allez pouvoir vous en passer beaucoup plus facilement. Et même quand ce sera difficile, quand vous aurez mal à la tête, que vous n'aurez pas envie, et tout ça, vous allez voir que vous rentrerez quand même dans les présences de Dieu. Pourquoi? Comme on l'a dit avant, parce que votre âme aspirera à ces choses-là. Encore une fois, je reviens à cette parole du psalmiste qui compare une biche, son âme à une biche qui aspire à la présence du Seigneur. Voilà. Rappelez-vous, il y a ce prophète Daniel dans l'Ancien Testament qui avait mis en place ces habitudes-là. Il prenait l'habitude de rentrer dans la présence de Dieu 3 fois par jour. Et au moment de l'épreuve, au moment où le fait de rentrer dans la présence de Dieu, au moment où le fait de prier Dieu est devenu illégal, mais il n'a pas chuté. Il a continué de venir dans la présence du Seigneur parce qu'il avait pris ses habitudes. Et il n'a pas chuté, et quand il a été puni à cause de sa faute, le Seigneur l'a délivré.